Je vais vous raconter l'histoire de Bill Millin, l'homme qui avait pour arme une cornemuse lors du débarquement. Bill naît le 14 juillet 1922 à Glasgow en Écosse. Il n'a que 21 ans au moment du débarquement de Normandie, période à laquelle il sert en tant que soldat au sein de la First Special Service Brigade commandée par Simon Fraser, 25e chef du clan écossais des Fraser. Millin devient ainsi le joueur de cornemuse personnel de Fraser et est réputé dans son unité pour jouer régulièrement de son instrument pendant les phases de repos en Angleterre. Depuis la Première Guerre mondiale, un décret de l'English War Office, le ministère de la guerre britannique, interdisait aux joueurs de cornemuse d'utiliser leur instrument en première ligne pour des raisons évidentes de tactique et limiter leur emploi aux lignes arrière. Le 6 juin 1944, la mission des troupes de Fraser après leur débarquement à Sword Beach était de rejoindre au plus vite Pegasus Bridge, nom de code du pont situé sur le canal de Caen à la mer, entre Bénouville et Ranville, pour renforcer les troupes aéroportées britanniques qui l'avaient pris pendant la nuit. Le jour J, Fraser demande à Bill de jouer de la cornemuse pour encourager ses hommes dans la bataille, dans la pleine tradition des combattants écossais. Fraser lui dit « Vous et moi sommes des Écossais et c'est un décret anglais, cela ne nous concerne pas ». Millin s'exécute et prend sa cornemuse sous son bras au moment d'emprunter la rampe de débarquement, face aux défenseurs allemands de la plage de Sword à la brèche d'Armanville. Fraser lui demanda d'interpréter les morceaux Highland Lady et The Road to the Isle. Alors que les troupes britanniques débarquent sous le feu nourri adverse, le son nasillard d'une cornemuse se mêle soudain au bruit des explosions et des mitrailleuses. Pendant un instant, d'après le témoignage du caporal Maurice Chauvet, du commando Kieffer, débarquant sur la plage à cet instant précis, les Allemands cessent leurs tirs, stupéfaits d'assister à une telle scène. Bill Millin débarque sans encombre et la plage tombe aux mains des Alliés. Ils doivent ensuite relever les troupes parachutistes qui se sont rendus maîtres des ponts sur l'Orne et le canal de Caen. En route, les Alliés sont ralentis par des tireurs isolés allemands. Malgré tout, ils parviennent à rejoindre les parachutistes à 13h 2 minutes et 30 secondes très précisément. La légende veut que le commando anglais qui tenait le pont entend dire la cornemuse de Millin jouer Blue Bonnet Over the Border avant de voir les renforts arriver. Comme les soldats allemands l'attestèrent plus tard, ils ne le visèrent pas, le pensant fou. Bill Millin a été immortalisé par le film The Longest Day, en français Le Jour le plus long, en 1962. Après la guerre, Bill Millin a souhaité donner ses cornemuses à différents musées du débarquement. L'instrument qu'il a utilisé à Sword Beach au moment du débarquement est aujourd'hui visible au Dulwich Museum, dans le Devon, en Grande-Bretagne. Une autre de ses cornemuses se trouve au musée mémorial du Pegasus Bridge de Ranville, en France. Il est décédé le 18 août 2010 à l'âge de 88 ans au Torbay Hospital de Torquay dans le Devon, des suites d'une attaque cardiaque. C'était l'histoire folle de Bill Millin, l'homme qui avait pour arme une cornemuse.